La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, aujourd'hui, c'est notre 5e capsule et non la moindre. Et sur ce beau sujet de un cœur généreux. Et on a vu beaucoup de choses à propos de la générosité. On a vu comment Dieu peut produire les miracles. On a vu comment l'apôtre Paul appelle ça exprimer nos sentiments, la générosité. On a vu comment on somme, puis de ne pas se lasser, le faire le bien. On va récolter au temps convenable, mais de savoir aussi attendre le temps de Dieu. C'est toujours mieux parce que Dieu a le temps de faire profiter. De toute façon, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3,6 que il dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ça, c'était une écriture que je devais dire dans ma 4e capsule et qui est vraiment importante parce que le monde oublie que Dieu, lui, c'est lui qui fait croître. C'est lui. Vous savez, il nous donne une pomme à manger, il veut nous nourrir, puis en plus, il dit, prenez les pépins, puis ayez d'autres pommiers qui vont donner plusieurs pommes. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il aime à faire croître. Amen. Et nous allons continuer aujourd'hui, mais aujourd'hui, je veux parler de 3 choses qui impliquent donner. Ça les implique toutes les 3, mais chacune d'elles a un but différent et des répercussions différentes. Et je veux parler de les aumônes, comme on a vu avec Corneille, comme on a vu avec Dorcas, faisait beaucoup d'aumônes. Je veux parler des offrandes, comme la Sunamite qui offrait sa maison, qui offrait des repas. Et je veux parler du mot magique, la dîme. Ça, c'est une chose là, que ma famille, on a appris tout de suite, en acceptant le Seigneur Jésus, tout de suite, on était prêt à donner notre dîme. Tout de suite. Pas de problème avec ça. Et on n'a jamais, mais jamais, manquer de rien. Alors, je vais commencer par l'aumône. Qu'est-ce que c'est des aumônes? Parce que la Bible nous dit bien dans Matthieu 6, lorsque tu fais l'aumône, ne donne pas en sonnant de la trompette, mais fais-le discrètement, l'aumône. Pourquoi? Parce que l'aumône, des aumônes, c'est quoi? C'est donner aux pauvres. C'est ça une aumône. C'est que l'on donne aux pauvres par charité. Ça, c'est la définition biblique. C'est ce que tu donnes aux pauvres par charité. C'est un don qui est fait aux pauvres. Et je vais aller dans Proverbe 19, je pense que je l'ai écrit. Proverbe 19, verset 17, ça dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. » Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'aumône? L'aumône, c'est donner aux pauvres. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu donnes aux pauvres? Est-ce que c'est un jardin? Non. Est-ce que c'est une dîme? Non. Donner aux pauvres, c'est donner aux pauvres. Ça l'amène, toi, à prêter quelque chose à Dieu. Pouvez-vous imaginer? Tu prêtes à Dieu quelque chose et il te le rendra selon ton œuvre. Une autre traduction se lit comme ceci. C'est avoir de la miséricorde à celui dans le besoin est un prêt que tu fais à Dieu et Dieu repaie cet emprunt pleinement. Wow! C'est comme si Dieu y rajoute de l'intérêt au prêt que tu lui as fait. Amen. Comment vous voulez que Dieu vienne sur la terre, puis il aille cogner à la porte, puis il donne une épicerie à quelqu'un? Mais Dieu va utiliser toi pour le faire parce que Dieu veut le faire. Il veut que tu prennes soin du pauvre. Amen. Et la parole de Dieu dit, avoir de la miséricorde à celui dans le besoin est un prêt que tu fais à Dieu et Dieu repaie cet emprunt pleinement. Donner aux pauvres, c'est particulier parce que, comme j'ai dit, c'est un prêt à Dieu. Ça, c'est des aumônes. Dans le psaume 41, versets 2 à 4, je vais le lire parce que c'est trop bon. Le psaume 41, et
Le verset, comme j'ai dit, le verset 2 à 4, ça dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Wow! Hey! Ça veut dire que quand je donne aux pauvres, là, je peux m'attendre qu'au jour du malheur, l'Éternel va me délivrer. L'Éternel le garde puis lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Il ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Wow, ça veut dire que quand je donne aux pauvres, je prête à Dieu, je fais un prêt à Dieu qui me le redonne pleinement. En plus, il me soutient sur mon lit de maladie. Il me délivre au jour du malheur. Ça veut dire que j'attire beaucoup de choses dans ma vie lorsque je donne l'aumône aux pauvres. Amen. Dans le Proverbe 14, 21, ça dit « Béni », qui veut dire heureux. À toutes les fois qu'on lit « heureux », c'est « béni ». « Béni est celui qui a pitié du misérable ». Il est béni. T'amènes des bénédictions dans ta vie. T'amènes que Dieu va te soulager sur ton lit de douleur. Tu donnes un prêt à Dieu. C'est comme Dieu dit, tu viens de me faire un prêt, je te le repaierai pleinement. Dans Ésaïe 58 aussi, on avait déjà vu, lorsqu'on a parlé du jeûne, je crois que c'était dans des capsules que j'avais fait là, dans le mois de janvier, ça fait longtemps. Et puis, j'avais parlé que le jeûne qui fait plaisir à Dieu, et dans cela, j'avais parlé qu'un jeûne qui fait plaisir à Dieu, c'est de donner aux pauvres, et que ça l'amenait la guérison. Ça disait, et la guérison germera promptement. Ça, c'était dans Ésaïe 58, 7. Et il y a des promesses de guérison, et tu verras la gloire de Dieu éclater. Alors, l'aumône, si moi je dis, je donne aux pauvres, je fais des offrandes. C'est pas une offrande. Non, excusez, c'est pas une offrande. C'est donner aux pauvres. Des aumônes, c'est donner aux pauvres. Ça, tu prêtes à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est une offrande? Une offrande, j'ai cherché dans le dictionnaire biblique, c'est tout ce que l'on offre pour une bonne œuvre. Alors, on voit quelqu'un servir le Seigneur, ou on voit quelqu'un qui veut aller faire un voyage missionnaire, on veut donner à Centraide ou quelque chose de même. Ça, c'est une offrande. Ça, c'est une offrande. C'est tout ce que l'on offre pour une bonne œuvre. On voit beaucoup d'offrandes qui ont été faites dans l'Ancien Testament, et la parole de Dieu dit que ça montait comme un parfum agréable à Dieu, que Dieu s'en souvenait, que Dieu regardait les offrandes. Ils appelaient ça, mais vraiment, on peut appeler ça aussi une offrande, l'expression des sentiments. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Paul? C'était une offrande. Comprenez-vous? C'est pas un aumône, puis c'est pas une dîme. On différence. Moi, j'aime comprendre les choses, puis j'aime qu'elles me soient expliquées. Parce que quand c'est expliqué, puis je l'ai compris, on marche là-dedans. Alors, je le sais quand je fais une aumône, puis je le sais quand je fais une offrande, puis je le sais quand je paye ma dîme, puis je le sais ce que ça va me rapporter aussi. Merci Seigneur. Mais voyez-vous, lorsqu'ils ont donné à l'apôtre Paul, ils ont donné pour une œuvre. Ils voulaient que lui continue de prêcher l'Évangile et qu'il puisse sortir de prison. Alors, il appelait, c'est pour ça que l'apôtre Paul a appelé ça, il dit, je l'ai reçu par Épaphrodite, et ça a été comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte. Voyez-vous, c'est ça une offrande. C'est un surplus que tu fais. C'est un sacrifice que tu fais. Tu as donné aux pauvres, tu as même honoré Dieu avec tes dîmes, maintenant tu fais une offrande. Pourquoi que c'est un sacrifice? Parce que c'est un surplus, c'est demandant, c'est un plus que tu fais. Amen. C'est parce que tu veux prendre part à. Tu dis, tu vas en voyage missionnaire, tiens, je te donne tant, je veux prendre part à cela. Amen. Une offrande. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas donné aux pauvres, puis ce n'est pas une dîme non plus. Comme à Inspiration, lorsque vous donnez, c'est une offrande. C'est pas une dîme, puis c'est pas donné aux pauvres. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est un sacrifice qui fait plaisir à Dieu.
c'est un sacrifice d'une agréable odeur. Pourquoi? Parce que c'est un surplus que vous faites. Vous continuez d'honorer dans vos églises et vous continuez d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, mais vous faites même le surplus de dire « Wow, je veux encourager cette œuvre ». Alors ça, c'est vraiment une offrande. Amen. Comme j'ai dit, moi-même, c'est ce que je prie. Je prie exactement ce que l'apôtre Paul priait. Quand je prie pour vous, c'est toujours la même chose. Seigneur, je veux voir le fruit qui va abonder pour eux. Je veux voir, Seigneur, je veux entendre parler des choses merveilleuses que tu vas pouvoir faire dans leur vie à cause de leur offrande. Amen. Pourquoi? Parce qu'une offrande, c'est un jardin. C'est que tu prépares ton jardin. Tu fais des offrandes pour un ministère, tu fais des offrandes pour quelqu'un qui va en mission, tu fais des offrandes. C'est des surplus que tu fais. Alors, les aumônes, ça t'amène que Dieu te soulage sur ton lit de douleur, que Dieu te délivre du malheur, puis tu prêtes à Dieu. Des offrandes, tu prépares ton jardin. Combien tu veux récolter? Moi, j'aimerais ça récolter ici, là, là. Et ça dit que Dieu, il va pourvoir selon sa richesse avec les offrandes. Amen. Alors, c'est un jardin rempli de semences. Te semer dans ce ministère-là, te semer ici, te semer là. Ça, c'est Dieu qui fait croître. Comme j'ai lu tantôt la première écriture, que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Et il y a un temps où ce que tu vas récolter quand attends le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que ton blé d'Inde va être gros. Amen. Mais si je vais dans Malachie 3, maintenant, on va vous montrer la différence entre les deux. Dans Malachie 3, et si je lis verset 8, ça dit « Un homme trompe-t-il Dieu? » Mais il y a une autre traduction, ça dit « Un homme vole-t-il Dieu? » Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé, volé? » Et vous dites « En quoi t'avons-nous volé? » Et il dit « Dans les dîmes et les offrandes. » Pourquoi? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Si ça ne sera pas différent, il aurait dit « Dans ce que vous donnez. » Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit « Vous m'avez trompé, puis vous m'avez volé dans vos dîmes, puis dans vos offrandes. » OK? Et il dit « C'est pour ça que vous êtes frappés de la malédiction, et vous me trompez, toute la nation entière me trompe. » Il dit « Commencez par apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. » Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit où tu mets Dieu à l'épreuve. Tu dis « Seigneur, c'est correct. Je vais apporter ma dîme dans la maison du trésor, puis je te mets à l'épreuve. » Et ça dit « Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. » Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira plus les fruits de la terre, puis la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'offrande, elle, apporte du fruit. Elle, c'est comme un jardin, c'est des semences. Les semences que tu fais ici et là, dans différentes œuvres, dans différents ministères, c'est un jardin. Mais la dîme, c'est pas ça. C'est un honneur que tu donnes à Dieu. C'est comme si tu dis, « Seigneur, tu me donnes la vie, tu me donnes le souffle, tu me donnes l'être, tu me bénis, tu m'as envoyé le Seigneur Jésus, j'ai la vie devant moi, j'ai la vie avec moi, tu prends soin de tous mes besoins, tu es un bon berger. Moi, je veux t'honorer avec mon 100%, je vais en prendre 10 pour toi, puis je vais en garder 90. Tout ce qu'il demande, c'est 1/10. Point final. Alors, ça, je dis ça pour ceux qui sont capables de le prendre, ceux qui ne sont pas capables, mettez ça de côté, et c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Mais voyez-vous, il ne dit pas « vous serez bénis ». Il dit « et vous voyez, et vous verrez, si je ne répands pas sur vous la bénédiction ». Voyez-vous, je peux faire des aumônes, il va m'aider sur mon lit de douleur, merci, puis j'ai prêté à Dieu, puis il va me repayer en supplément avec ça. Merci, c'est merveilleux. Je peux faire des offrandes, j'ai des beaux jardins, hey, je donne à gauche, à droite, en haut, par là, j'ai des beaux jardins.
Mais moi, ce que je veux, avant toute chose, moi, Chantal Paulus, je veux la bénédiction de Dieu. C'est ce que je veux. Parce que si j'ai la bénédiction de Dieu et que Dieu menace celui qui dévore, bien quand je vais semer mon jardin, il n'y aura pas le voleur qui va venir me voler mes semences qui ont produit des beaux blés d'Inde. Parce que moi, j'ai la bénédiction. La bénédiction, elle va protéger tes aumônes, puis elle va protéger tes offrandes. En tout cas, vous y ferez une étude là-dessus et vous m'en reparlerez. Mais la chose la plus importante, c'est la bénédiction qu'on a, merci Seigneur, avec le Seigneur. Et aussi, il dit, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'on a aussi une assurance protection avec Dieu. Il y en a qui prennent des assurances vie, puis des assurances vol, puis on les a toutes, nous autres aussi. Merci pour ces assurances-là. S'il nous arrive de quoi, on est assuré. Mais aussi, avec la dîme, c'est une assurance. Ça nous amène à avoir une assurance de protection sur la bénédiction qui est sur nous et les choses qu'on fait par nos aumônes puis nos offrandes. Amen. Dans Matthieu 23, 23, moi, j'aime beaucoup cette écriture-là parce que le monde, il l'oublie puis il ne lise pas au complet. Dans Matthieu 23, 23, la parole de Dieu dit que Jésus, il parlait à des gens ici puis il disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » On sait très bien que les pharisiens, ils empêchaient des fois les gens, le jour du sabbat, d'être guéris, ils jugeaient, puis toutes ces choses-là. Il dit, vous payez la dîme, mais vous laissez aussi qu'est-ce qui est important de la loi, puis de la justice, puis de la miséricorde, puis de la fidélité. Il dit, c'est là ce que vous deviez pratiquer, puis là, il oublie le reste, sans négliger les autres choses. Il oublie. Le monde dit, ah ben tu vois-tu, il dit ici qu'on n'est pas obligé de payer la dîme, qu'on doit juste s'occuper de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, vous faites ces choses-là, mais vous négligez la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça aussi, vous devez le pratiquer sans négliger la dîme. Qu'est-ce que j'ai parlé au début du verset? Comprenez-vous? Voyez-vous, c'est très, très important de faire les choses avec une compréhension. Parce qu'avec une compréhension, lorsqu'on fait les choses, on va en chercher les bénéfices. Amen. Et pourquoi on va chercher les bénéfices? Les gens vont dire, comme ça, toi, tu payes des aumônes, tu donnes des aumônes juste pour que Dieu il te soulage ton lit de douleur, puis tu fais des offrandes juste pour pouvoir récolter un gros jardin, puis non, tu fais pas ça pour ça. Amen. Mais merci Seigneur que Dieu a dit que grâce à ça, quand je le fais, je peux m'attendre de recevoir quelque chose. Amen. Si tu fais du conditionnement physique, viens pas me faire à croire que tu vas aller t'entraîner à tous les jours de la semaine, puis tu vas aller courir, puis t'essouffler, puis prendre un temps pour sortir de ton divan, pour aller courir, puis faire tes exercices pour rien. Tu le fais avec un but, j'espère. Amen. Mais c'est la même chose. On fait ces choses-là avec des buts. Amen. Mais le plus important dans toutes ces choses-là, c'est d'avoir un cœur généreux. Un cœur généreux et reconnaissant envers Dieu avec nos aumônes, avec nos offrandes, puis avec nos dîmes. Alors, moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis restez avec un cœur généreux, continuez à préparer votre avenir, et vous allez voir que Dieu fait croître. Alors, bonne fin de semaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.inspirationaupluriel.com
eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.